L'histoire, finalement, c'est un regard sur le passé. Bien sûr, il y a des phases et des dates, mais ce qui est important, c'est de comprendre comment est-ce que ça s'est passé, avec quelle sensibilité, avec quelle transformation. L'histoire est vivante, le podcast d'histoire-géographie des collégiens. Bonjour à tous et bienvenue dans cette 3e édition du podcast d'histoire fait par des élèves, pour des élèves. Cette année, les 5e ont à nouveau travaillé sur un ensemble de sujets qu'ils ont choisis afin de vous présenter ces différents exposés sur les périodes de l'histoire qui ont été abordées durant le programme de 5e. Au cours de ce 2e épisode, des élèves nous invitent à suivre Magellan dans ses voyages, ses grandes découvertes et son fameux tour du monde. Nous allons vous présenter le voyage de Magellan, grand explorateur et navigateur portugais qui a découvert le détroit de Magellan. Tout d'abord, qui était Magellan ? Fernand de Magellan, né vers 1480 probablement à Porto au Portugal, et mort le 27 avril 1521 sur l'île de Mactan, actuelle Philippines, est un navigateur et explorateur portugais. Quel était son projet ? Magellan avait le projet d'atteindre les Indes, les îles aux épices, ce qui était le projet inabouti de Christophe Colomb en 1492. Magellan espère donc trouver un passage reliant l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. En 1516, Magellan quitte le Portugal pour rejoindre l'Espagne. Il était entré en conflit avec le roi du Portugal, car celui-ci avait refusé de financer son projet, en espérant alors que Charles VII, le roi d'Espagne, accepte de l'aider à financer son projet. En 1519, Magellan, qui a alors 39 ans, se met au service du roi d'Espagne. Le 10 août, il part de Séville en Espagne avec 5 navires, la Trinidad, le San Antonio, la Victoria, le Santiago et la Conception, constitués de 237 membres d'équipage. Comment s'est passé son voyage ? La flotte fait sa première escale au Brésil dans la baie de Rio le 13 décembre 1519. Au milieu du mois de janvier, elle atteint le Rio de la Plata. Magellan comprend bien vite que cette baie ne constitue pas le passage tant recherché et il doit convaincre une partie de l'équipage qui souhaite faire demi-tour de rester. Le 31 mars 1520, à cause des conditions météorologiques, Magellan et sa flotte décident d'attendre l'hiver dans la baie de San Julián, en Argentine. Lors de ces 5 mois passés sur cette baie, le navire de Santiago fait naufrage lors d'une escapade ayant pour but d'explorer une baie voisine. C'est en août que la flotte reprend sa route. Le 21 octobre 1520, elle atteint une baie, le Cap des Vierges, qui laisse penser qu'il s'agit du passage qui relierait le nouveau continent. Lors de la traversée, le San Antonio décide de rebrousser chemin et de retourner en Espagne. Les navires restants arrivent dans la Nouvelle Mer le 28 novembre 1520. Sa traversée est extrêmement longue et fatigante. C'est pour cela que Magellan lui donnera le nom d'océan Pacifique. Celle-ci dure 3 mois et demi et l'équipage, rongé par la faim et des maladies telles que le scorbut, atteint l'archipel des Mariannes le 6 mars 1521. C'est là-bas qu'ils reprennent des forces afin de continuer leur route vers l'ouest. Enfin, la flotte arrive aux Philippines le 17 mars 1521. Malheureusement, Magellan et quelques autres membres d'équipage sont tués peu après lors d'un combat contre des populations locales. Mais alors, que va-t-il se passer pour le reste de l'équipage ? En raison de nombreuses pertes d'hommes, un des 3 navires restants est brûlé. En fin de compte, la Victoria et la Trinidad arrivent aux îles des Moluques le 28 novembre 1520. Les 2 navires prennent alors le chemin retour, chargés de nouvelles épices. La Trinidad et la Victoria prennent-ils le même chemin pour rentrer en Espagne ? Non, les navires prennent 2 directions complètement opposées. La Victoria décide de rentrer en Espagne par l'océan Indien, soit faire le tour du globe, tandis que la Trinidad échouera à reprendre le même chemin qu'à l'aller. La Victoria arrive en Espagne le 6 septembre 1522, soit presque 3 ans après son départ. Combien y a-t-il eu de survivants ? Seulement 18 membres d'équipage sont revenus sains et saufs à bord de la Victoria, 55 du bateau qui avait déserté et quelques autres encore sur 237 hommes au début.
Cette expédition a prouvé, même si elle n'a pas été très rentable, que l'on peut faire le tour du monde par la voie maritime. Ce podcast a été entièrement réalisé par les élèves de la classe de 5e qui ont choisi les sujets, réalisé le travail de recherche, rédigé les dialogues et enregistré l'émission que vous venez d'entendre.